Hey yop tout le monde, c'est le Wouzeux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo les gars, voyez ça comme une vidéo prévention, parce que comme vous le savez, peut-être pas, ça fait maintenant un peu plus d'un an que je fais de la moto, et depuis que je fais de la moto, sur la route, je fais beaucoup plus gaffe à ce qui se passe autour de moi, et ça je pense que seuls les deux roues peuvent s'en rendre compte, donc s'il y a des motards dans mes abonnés là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi c'est pareil, si vous aussi depuis que vous avez le permis moto, on a plus cette capacité d'anticipation. Alors ça fait qu'un an que j'ai le permis, alors je suis un petit joueur machin, plus, enfin voilà, je suis pas la grosse tête comme ça, t'as vu, mais genre on acquiert une capacité d'anticipation qu'on n'avait pas avant. Et ça, bah c'est cool. Dans cette vidéo, les gars, on va regarder un petit thread que j'avais vu sur Twitter il y a maintenant un petit peu plus d'une semaine de Noble4. D'ailleurs, je lui ai demandé si je pouvais publier ces trucs. Il m'a dit oui, donc pas de souci, les gars. Et on va tout simplement regarder quelques crashs qui se sont passés. Des fois, ok, c'est de la faute du motard. Voilà, on va voir ça ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous allez pouvoir me dire en commentaire si pour vous c'est le motard qui est en faute ou l'automobiliste. Mais on va pas se mentir, la plupart du temps, c'est quand même la voiture. Donc, j'espère que vous êtes chaud. Préparez vos popcorn. Ok, donc nous sommes sur Twitter, donc ça commence par un petit tweet. Bon, j'ai quelques vidéos, j'ai essayé de ne pas en prendre des trop violentes, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'est pas des vidéos non plus trop violentes, parce que c'est vrai que des accidents de moto on en voit des fois, bah, je me permettrai pas de mettre ça sur la chaîne YouTube. Et le but est de s'ennuyer et pas vous effrayer, ok, donc c'est aussi mon but. Donc, on va commencer juste pour une petite mise en situation, donc quand tu conduis une moto, 2-3 petites choses comme il nous dit, donc c'est 200 kg, pour moi ma moto c'est 170 kg, une MT-07, et donc on va pas se mentir que manier ce poids-là, c'est pas forcément super évident, surtout qu'en moto du coup, bah comme il nous l'explique, tu peux pas tourner, genre faut se pencher, tu vois, tac tac tac, à partir d'une certaine vitesse, si tu tournes avec ton guidon, tu vas faire ce qu'on appelle du guidonnage. Et du guidonnage, les gars, je vais vous montrer ce que c'est, du guidonnage exactement. Là il est en wheeling, et la repose, et là, hop, ça part en guidonnage. Tu vois, c'est la moto, elle fait, et là tu sais plus quoi faire. Regarde, après, voilà quoi. Ensuite, donc, petite information sur la distance de freinage, comme quoi, quand on est en moto, bah, la distance de freinage est un peu plus élevée. Donc, par exemple, à 50 km/h, en voiture, c'est 17, en moto, c'est 20 mètres. Et à 90, c'est 43 et 50 en moto. Donc, t'imagines à 140, 150. Donc, voilà. En moto, le plus dangereux, c'est les automobilistes. Des fois, c'est anodin, vous faites attention et bam, ça tape. C'est pas grave, mais ça peut facilement être évité. Ah ouais, ça a tapé derrière, ok. On lui a foncé dedans. Ok. Donc en fait, l'inconvénient de la moto, c'est que quand t'as une voiture derrière toi et que t'as une autre voiture encore derrière toi, bah celle qui est encore derrière, elle voit pas forcément ta moto parce qu'il y a la voiture qui cache et elle se demande pourquoi ça accélère pas et bah, si elle arrive trop vite et qu'elle fait pas attention, ça tape. Ça c'est vraiment l'accident de merde quoi. Ça c'est vraiment l'accident de merde. Et les méchants automobilistes qui font pas attention et qui forcent le passage ou qui ne veulent rien savoir, qui se croient tout seuls sur la route, c'est l'une des pires races. Attends mais qu'est-ce qui il s'est passé quoi dans la tête du mec dans la bagnole? Mais il regarde où pour pas voir la moto, attends. Oh bah là, non. Là, la suite mon pote. Ça m'arrive. Je suis quelqu'un, j'arrive à garder mon sang-froid, mais là ça m'arrive, le mec... What the fuck? What the fuck? What the fuck is your problem? What the fuck is your problem? Et c'est aussi pour ça les gars qu'il y a beaucoup de motards maintenant qui prennent une GoPro pour au cas où il y a un accident de merde, pour montrer qu'ils sont pas en tort, bah du coup ils ont les preuves en image quoi, tout simplement. Je sais qu'il y en a pas mal qui font ça maintenant. Là c'est à faible vitesse, imaginez un tram passe à ce moment-là, le bruit de la moto est fort et agressif, c'est pour ça qu'on met des coups de gaz dans le vide pour que vous nous entendiez, c'est plus efficace qu'un klaxon. Oui exactement. Si vous vous demandez pourquoi il y a peu de motos qui klaxonnent, c'est simplement parce que nous, bah... Et ça fait plus de bruit qu'un klaxon et c'est plus impressionnant, tu vois ce que je veux dire. Là c'est interfile, faible vitesse, ouais. Pour moi l'interfile... Ah oui, c'est ça là que j'ai des retweets. Non, là c'est pas fini, hein. L'abruti. Parce que là il y a deux écoles. Parce qu'on m'avait dit aussi dans le tweet, c'est que là il met son clignotant, ok. Il se déporte. Je crois qu'il a que son clignotant. Donc là... On va pas se mentir, normalement, bah t'es motard, bah et le mec il clignote, tu le laisses passer, il a largement la place, tu vois. Donc non, en vrai pour moi il y a un peu des deux. Là, bah, l'autre force il se dit non mais mec c'est pas parce que t'es motard que tu fais ce que tu veux genre.
Et après, c'est le coup de... Là, il lui rentre dedans, quoi. Ça, c'est le coup là où c'est pas forcément méga... voilà. Il faut pas, parce que je sais qu'il y en a qui se disent « Ouais, les motards, vous soyez trop invincibles. » Non. Là, ok, il y a un peu de faute du motard. J'en suis conscient. Les changements de direction. Alors ça, un fléau, vos angles morts, les négligez pas. Si vous ratez votre sortie ou votre rue, surtout ne freinez pas pour changer de direction. Vous barrez la route, on n'a pas le temps de réagir. Grâce à Dieu, on esquive des fois. Ah oui, ah oui. Et ça, les gars, pour ceux qui connaissent pas trop le permis auto, on apprend ça au permis auto. Il y a une épreuve dans le permis auto, comme dans le bac, par exemple, les maths. C'est l'évitement. C'est-à-dire que à une certaine vitesse, en l'occurrence 50 km/h, il faut savoir faire un évitement. C'est-à-dire que mettre sa moto comme ça et revenir, genre. Et ça, on apprend ça au permis auto. Et c'est là qu'on voit que c'est important. À 002, il commence à freiner, regardez la distance s'il vous plaît. Il a le réflexe, mais malheureusement... Ah. Wow. Pierre de l'ennui. Ok. Là, on est dans son angle mort en soi. Parce que dans son rétro, il peut pas voir les motos. Donc là, il faut forcément qu'il tourne la tête pour les voir. Après, le mec klaxonne, le mec fait du bruit. Normalement, il est censé quand même voir quelque chose. Et l'autre, juste à droite, il se le prend en plein dedans. Wow. Pierre de l'ennui. Parce que j'avais vu, je crois qu'il y avait rien de trop grave. Nie wstawaj, usiądź sobie. Ah, je pense que le choc, ça doit faire bizarre. Regardez. Ta Le réflexe, c'est qu'il saute de la moto. Ah là. Encore un autre. Si il avait vérifié son angle mort, ça serait pas arrivé. Et c'est super grave. Ah ouais, bah t'imagines la suite, quoi. Mais on peut tourner là, genre on dirait une voie d'insertion. Genre comment elle peut tourner ici, genre? On dirait pas qu'on... Genre c'est Zarbi, après c'est pas en France, donc je sais pas. Après là, je pense que il a mieux fait de sauter que de se prendre la voiture en soi. Je sais pas c'est quoi, là les gars, c'est ça mon problème aussi, c'est que t'apprends avec l'expérience. Et comme moi j'ai peu d'expérience, bah quand il y a une situation comme ça, est-ce qu'il faut mieux aller dans la voiture, est-ce qu'il faut mieux sauter avant, est-ce qu'il faut mieux... Ça, tu vois, je sais pas, je saurais pas vous dire. C'est valable pour les sorties de place de parking, même si vous êtes quasi à l'arrêt. Nous c'est comme si on se prend un mur, clignotant, angle mort, sors ta tête par la fenêtre, et si c'est bon tu t'insères. Surtout si tu veux couper pour faire demi-tour. Ouf. Oh la vache. Là, tu vois, j'ai demandé de réaliser et je me dis, ah bah, j'imagine la suite en fait. Ah là, oui. C'est comme si tu te prends un mur, exactement. Heureusement que tu peux passer par-dessus, peut-être. Fuck you. What? Il a rien? Attends, comment il a chuté? Il est passé par-dessus, il a fait une roulade? Fuck you. Parce qu'en soi, il arrive pas vite, hein. Et en plus, il vérifie, et lui, mais d'où il sort, qu'on le voit même pas. Ah, quoique, on voyait... Enfin, ouais. En fait, il tourne la tête à droite, et c'est ça qui fait qu'il le voit pas. Ouais, là, vraiment, là, je pense, vraiment, plus de peur que de mal. Et il faut mieux ça. Toujours dans les virages, si quand vous tournez, vous coupez la route au sens inverse, assurez-vous que personne ne vient. Ça prend 1 seconde et ça sauve nos vies. Ah ouais, là, il a paniqué. Donc là, en fait, c'est un bus. Le bus, il tourne en mode au calme. Bon, après, c'est vrai que comme c'est un bus, c'est beaucoup plus impressionnant. Du coup, tu perds un petit peu plus tes moyens. Parce que tu sais que si tu te prends un bus, c'est pas forcément la même sensation. Mais là, il avait encore le temps de réagir. Je sais pas. En vrai, je sais pas. J'ai peur de dire des conneries, vraiment. Mais il y a moyen qu'il ait le temps de... Il a perdu le contrôle direct. En voulant faire l'évitement, je sais pas. Là, en fait, il a perdu l'arrière. À partir du moment où il a voulu éviter, il a perdu l'arrière. Parce qu'il savait peut-être que derrière le bus, il y avait une voiture qui allait sans doute passer juste derrière et que du coup, il se prenait la voiture. Du coup, il chasse et là, il perd l'arrière. Là, forcément, il y a une chute comme ça, il y a forcément un truc de cassé. Donc, c'est pour ça, les gars. Hein. Équipez-vous. Équipez-vous. Bottes, pantalons, veste, casque, gants. Équipez-vous, super important. Très certainement l'une des vidéos les plus violentes. Ligne continue, c'est ligne continue. Ne dépassez pas s'il vous plaît. Faites au moins l'effort d'être certain que personne ne vient d'en face.